Alors, le mois de mai arrive, même si ce n'est pas évident certains matins. Et l'été, c'est le début, le mois de mai, de la saison du cinéma. Pour Hollywood, notamment, on rejoint Tania. Oui, traditionnellement, Tania, ce sont ce qu'on appelle en anglais les blockbusters, les gros films, les grosses productions d'Hollywood. On profite de ce moment-là. Il y a aussi des films québécois depuis plusieurs années qu'on décide de lancer l'été. Alors, ça sera un combat, en tout cas, un autre choix important cette année. Oui, la saison estivale au cinéma s'amorce dès vendredi de la semaine prochaine, donc le 2 mai, avec l'extraordinaire Spider-Man. Et au Québec, c'est le film de Denis Arcand qui va ouvrir le bal le 15 mai. Et donc, s'enchaîneront de multiples films qui vont tenter de gagner la faveur du grand public. Parce que par le passé, Crazy, Bon Cop, Bad Cop, Louis Cyr ont tous obtenu d'énormes succès au guichet grâce à cette saison où les gens sont davantage disponibles et où les gens ont envie d'aller voir du cinéma. Donc, qu'est-ce qu'on doit surveiller cet été, autant du côté américain que québécois? Eh bien, je vous ai préparé un survol. Puis aussi, je me suis entretenue avec des distributeurs qui nous disent quelle est la stratégie pour, justement, tirer son épingle du jeu face à Hollywood. On écoute ça. Bonne fin de semaine, Tania. Bonne fin de semaine. De l'extraordinaire Spider-Man 2 à X-Men Jour d'un avenir passé, tourné à Montréal, les super-héros auront la cote cet été encore au cinéma. Hollywood mise sur des valeurs sûres, Tom Cruise dans Un jour sans lendemain, Stallone dans Les Sacrifiés 3 et Angelina Jolie dans Maléfique, une relecture de La Belle au bois dormant. Face à cette compétition féroce, le cinéma québécois tentera de se tailler une place avec les stratégies déployées par les distributeurs. Dis donc, Isa. C'est évident qu'on veut toujours être numéro un. C'est évident que les semaines où des films comme Spider-Man sortent, c'est plus difficile d'espérer l'être, mais on peut faire de la contre-programmation. Même si on n'est pas numéro un au box-office, on peut générer des recettes importantes. Quand je suis allé à Toronto, j'ai eu une histoire avec une fille. C'est normal. Le règne de la beauté, par exemple, prendra l'affiche la même fin de semaine que Godzilla. Les films Séville misent sur la notoriété du réalisateur Denis Arcand et celle des acteurs Éric Bruno, Marie-Josée Croze et Mélanie Thierry. 131 km de course, 4 heures d'effort. Autre production québécoise à surveiller, La Petite Reine avec Laurence Leboeuf. Le film inspiré de la vie de Geneviève Janson devra donner des résultats rapidement. Il faut vraiment emmener le plus de monde possible le premier week-end et après, c'est le Beau-Charret qui va faire son bout de chemin que ça va continuer. Si on n'est pas capable de le faire le premier week-end, c'est terminé. Le film meurt dans 2 semaines, 3 semaines. C'est cruel, hein? On n'arrêtera pas le progrès parce que 3-4 jeunes veulent se lancer une balle. Donc. Les distributeurs indépendants du Québec tenteront aussi de tirer leur épingle du jeu en diversifiant l'offre. La gang des Hors-la-Loi, par exemple, le 24e Conte pour tous de Roch Demers, sera distribué par K-Film. Son président, Louis Dussault, soutient que certains distributeurs québécois se nuisent entre eux. 2 films québécois qui sortent le même week-end, ils se cannibalisent. Et il y en a un qui va l'emporter sur l'autre, ou les deux vont sortir affaiblis. Ça sert personne. Est-ce que ça va se produire, ça, cet été? J'espère que non. On a déjà annoncé nos dates, nous. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, plus tard? Ah, moi, je vais me coucher. Certaines sorties de films ne sont toujours pas fixées, notamment en 1987, la nouvelle comédie de Ricardo Troggi avec Jean-Carl Boucher. Reste à voir si la saison estivale réussira à sortir le cinéma québécois d'une période difficile. Je pense que le vent a tourné et avec la qualité des films qu'on a cette année, moi, je suis optimiste que ça va continuer à bien aller. Moi, je tourne mon film ici, c'est certain. C'est un lieu magnifique. Magnifique. C'est un trou. Parmi les productions québécoises qui tenteront de gagner la faveur du grand public cet été, Le vrai du faux avec Stéphane Rousseau. C'est pareil comme un film américain, avec des Québécois dedans. Il va y avoir de Ici l'action, Tania Lapointe, des Radio-Canada, poursuites, Montréal. Des actrices, Nous poursuivons la discussion sur le cinéma québécois, évidemment. Monique Simard, présidente et chef de la direction de la SODEC. Bonsoir, Mme Simard. Bonsoir. Alors oui, Tania le disait, ça a été des années difficiles. On l'a beaucoup dit. Et vous dites, moi, je veux augmenter la part de marché des films québécois. Et je pense que vous avez dit doubler la part de marché. Oui, à la fin de mon mandat, dans 4 ans. Oui, dans 4 ans. Mais comment on fait ça? Bien, écoutez, d'abord, la part de marché. Je vais vous dire, vous avez fait référence à des films là, dans le reportage. C'était il y a presque 10 ans. 10 ans, c'était avant
l'explosion du numérique, avant les cinémas maison, avant les Netflix, etc. Il faut voir que l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire est un environnement de multi-écran. On a longtemps fonctionné avec la télé et la salle de cinéma et ça finissait là. Aujourd'hui, on a une multitude d'écrans, une multitude de façons d'avoir accès et en plus, bien, une offre de produits qui est incomparable. Alors, il faut tout situer ça dans ce contexte-là quand on parle du cinéma québécois. On parle du cinéma québécois, on se regarde, on se désole, mais moi, je regarde aussi tout ce qui se passe dans les autres pays pour voir est-ce qu'on fait si mal, est-ce qu'on est si mauvais. Eh bien, on se compare, c'est-à-dire qu'on travaille sur tellement un petit nombre de films au Québec, 20 à 25 par année, que si une année, on a 2-3 films qui surperforment, ça fait une distorsion dans les statistiques, et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que ceux sur lesquels on misait pour faire un gros achalandage, eh bien, s'ils ne fonctionnent pas, eh bien, tout d'un coup, les chiffres tombent. Donc, il faut faire très attention. J'ai aussi entendu le commentaire d'un distributeur qui dit qu'il faudrait mieux se synchroniser pour la sortie. Avoir une stratégie commune. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça parce qu'entre nous, il n'y a pas beaucoup de distributeurs qui distribuent du long-métrage québécois. Et donc, dans ce sens-là, il faut savoir qu'une meilleure coordination nous favoriserait. Parce qu'en passant, tous les films québécois, sauf exception, sont financés par des fonds publics. Et vous avez dit, il y a plusieurs écrans. C'est intéressant. Je vais montrer un tableau très rapidement. Le gros succès, Louis Cyr, par exemple, 473 000 entrées. Ça veut dire qu'il y a 473 000 personnes qui ont payé un billet sur une période assez longue. Donc, quand on compare à ce que la télévision et d'autres peuvent faire, il faut aller chercher presque 1 à 1 maintenant les téléspectateurs, enfin les cinéphiles. Peut-être une fois les Boys, 165, Gabriel, 150. Écoutez, on a parlé de Gabriel, on a salué ce merveilleux film-là, 156 000 personnes seulement. Est-ce qu'il faut se dire le monde a changé? C'est pas nécessairement dans une salle de cinéma, mais un genre d'abonnement sur des écrans. Tout le monde le dit. Bon, moi, je ne crois pas à la mort des salles de cinéma. Je crois que les gens vont continuer d'aller dans des salles de cinéma. Mais que vont-ils aller voir dans des salles de cinéma? Là, la question doit se poser. Et je pense qu'il faut une valeur ajoutée pour que les gens se déplacent. Parce que si on leur offre de se déplacer, payer un ticket, etc., ou de rester à la maison, de le regarder tranquillement chez soi par un abonnement, bien souvent, la plupart des gens vont rester chez eux, le regarder sur leur écran magnifique, 3D, etc. Donc, la valeur ajoutée, c'est de plus en plus, partout où on va dans le monde, on se rend compte que c'est le même défi. Alors, il y a des films, des blockbusters dont vous parlez, qui sont des films à très haut budget, avec des effets spéciaux incroyables, soit dit en passant, dont beaucoup sont faits à Montréal Québec, par des boîtes ici québécoises. On en est fiers. Alors là, on dit, ça vaut pas la peine de voir ça sur une télé. On manque vraiment l'effet qu'on recherche là. Par contre, d'autres films peuvent être vus sur d'autres écrans et tout autant appréciés. Je pense qu'il faut calculer non pas seulement maintenant en box-office le succès d'un film, il faut pouvoir le regarder finalement en nombre de personnes qui ont pu le voir sur un écran ou sur un autre. Et il y a de l'avenir pour des salles de cinéma. Je regarde, par exemple, des phénomènes comme l'opéra au cinéma. Vous me direz, c'est pas un film, mais l'opéra en direct, ça marche partout. Les gens veulent se déplacer pour être ensemble, pour voir des choses. Les opéras du Met de New York qui sont rediffusés à Montréal. Bien, je sais qu'il y a des exploitants de salles qui disent est-ce qu'on pourrait servir de l'alcool dans les salles. Mais il faut travailler un peu l'offre. Il faut travailler, il faut être inventif. Et au Québec, on a d'excellents cinéastes, on a des films extraordinaires. Le choix à Cannes cette année le prouve et ailleurs, on a un succès critique qui est vraiment remarquable pour le petit nombre qu'on constitue. Il faut arrêter, en terminant en conclusion, il faut arrêter de se flageller aussi. Ça va pas si mal, puis il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir, il faut être inventif, il faut être créatif. Et ce dit virage numérique qui explique l'explosion des plateformes, eh bien, il faut les prendre à bras le corps. Monique Simard, on voit que vous êtes bien en selle à la SODEC. Merci d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invité. Au revoir.